Merci d'être ici. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour rendre hommage à notre père. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que fille aînée et au nom de mes deux frères, Thierno et Wuri. Ils m'appelaient affectueusement Papa ou Princesse de Koubia. Notre père nous a appris beaucoup de choses, pas seulement par les mots, mais par sa manière d'être. Il m'a appris mes premiers pas de salsa avec sa joie de vivre qui le caractérisait. Il m'a appris à nouer une cravate, même si j'étais une fille. Parce que pour lui, il n'y avait pas de limite à ce qu'une femme peut devenir. Nous avons partagé des moments simples, comme jouer au basketball ensemble. Et dans ces instants, il transmettait, sans discours, juste par exemple. Et c'est de là que vient ma compétitivité et ma force. À travers ses amis de la promotion Mao, il m'a appris aussi que l'amitié doit être nourrie, qu'elle demande du temps, de l'attention, de la loyauté, et que les amis deviennent, au fond, une autre forme de famille. Il nous a appris quelque chose d'essentiel, l'éthique du travail, la persévérance et le goût de se dépasser. Mais mon père, c'était aussi la simplicité, la douceur et parfois un sourire qui allégeait tout. Je me souviens, je préparais mon brevet et lui préparait son professorat. Il était assis juste à côté de moi et il m'a dit « Papa, faut m'aider Yandi. Je suis trop vieux pour étudier. Je confonds l'hypoténuse et l'hypothalamus. » Et il riait. Il était profondément humain. Mon père aimait pleinement, sans réserve, avec le cœur. Et c'est cet amour que nous ressentons aujourd'hui autour de nous. C'est cet amour qui nous tient debout. Notre père était médecin, mais ce n'est pas ce qui le définissait le plus. Ce qui le définissait, c'était le service. Servir avec dignité, servir avec constance, servir sans attendre quelque chose en retour. Il a consacré sa vie à soigner, à soulager, à transmettre. Même après la retraite, il n'a pas cessé. Jusqu'au bout, il a servi. Son plus grand accomplissement n'était pas ses fonctions, c'était nous. Nous voir grandir, nous voir debout, contribuer à la société, nous voir dans nos familles avec nos époux, nos enfants. Il aimait sa famille, il aimait ses frères, il aimait la complicité qu'il partageait avec eux. Et c'était un lien très fort. Dans la maladie, il est resté fidèle à lui-même. Même affaibli, il pensait encore aux autres. Quand mon frère Thierno était avec lui en décembre, chaque matin, il lui demandait « Est-ce que tu as mangé ? Va manger. » Il insistait alors que lui-même avait si peu de force. Il demandait à ce qu'on m'envoie des vidéos pour me rassurer. C'était ça, papa. Toujours donner, toujours protéger, toujours aimer. Je me souviens aussi de ce moment à l'aéroport quand quelqu'un m'a dit « Docteur, c'est notre fille ?» Il a répondu « Elle, c'est ma princesse. » Mais maintenant, c'est une star. Ce n'est plus la fille de Dr Paps. C'est moi, le papa de Fabi. Dans ces mots, il y avait tout. Il y avait de la fierté, il y avait de l'amour. Et dans ces derniers instants, il murmurait des noms, ceux de son père, de sa mère, de son frère Léa, comme pour nous rappeler que nous venons de quelque part et que nous retournons vers Allah. Aujourd'hui, nous mesurons l'héritage qu'il nous laisse, un héritage de valeurs, un héritage de service, un héritage de dignité. Et en tant que musulmans, nous savons que le bien qu'il a fait ne s'arrête pas après la mort. Il continue à travers les vies qu'il a touchées, à travers le savoir qu'il a transmis et à travers nous, ses enfants, et les prières que nous ferons pour lui. Alors aujourd'hui, en tant que fille aînée et au nom de mes deux frères, nous prenons un engagement de continuer à servir, continuer à faire le bien et continuer avec dignité pour que ce qu'il a sémé ne s'arrête jamais. Et pour finir, je voudrais partager un dernier souvenir
À l'hôpital Ignace Dine, un jour, papa tenait une ordonnance. Et il me demandait de chercher un stylo. Et je ne trouvais pas un stylo. Et il m'a demandé, papa, est-ce que tu peux me trouver un stylo pour que j'écrive quelque chose? Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux écrire? Il m'a répondu, je t'aime. Et ce jour-là, je n'ai pas cherché un stylo parce que je ne voulais pas accepter la fin. Aujourd'hui, 1 an plus tard, mon message pour toi, papa, est simple. Je t'aime aussi. Et cette fois, je prends le temps de te le dire. Repose en paix, qu'Allah t'accueille dans sa miséricorde et t'accorde le plus